Si vous êtes automobiliste, mieux vaut vous attendre à payer plus cher au péage dans les années à venir. Le ministre des Transports, Clément Beaune, promet une hausse annuelle sur les autoroutes inférieure à 3% à partir du 1er février 2024. On va commencer par là, Baptiste Morin. Oui, 3%, c'est une moyenne. Ce sera plus 2,71% exactement si vous prenez les autoroutes Cofiroute et ASF. Ça, c'est dans l'ouest de la France. C'est la hausse la plus modérée. C'est autour de 3% dans la moyenne pour les autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Vous avez notamment l'A6 qui est fréquemment utilisée pour les départs en vacances. Et puis jusqu'à 3,87% d'augmentation. Ça, c'est pour le tunnel de Fréjus. Sauf que les sociétés d'autoroutes vont plus loin, Baptiste, et elles évoquent une hausse de 6% pour 2025. Oui, alors disons-le tout de suite, ça n'a rien de certain. Le chiffre est agité par les sociétés autoroutières qui ne décolèrent pas de la taxe qui va les concerner dès l'année prochaine. Quelques 600 millions d'euros seront ponctionnés sur les profits des sociétés concessionnaires de grandes infrastructures. Ça doit permettre de financer une partie de la transition énergétique, un peu sur le principe du pollueur-payeur. Parmi les cibles de cette contribution, de cette taxe, il y a les entreprises qui gèrent les aéroports, oui, mais il y a surtout donc ces sociétés autoroutières. Vous avez dedans Vinci, Eiffage ou le groupe espagnol Abertis. Et ce sont ces sociétés-là, à 75%, qui vont payer ces 600 millions d'euros. Ces sociétés qui veulent répercuter cette taxe sur le prix au péage, d'où les 6%. Le gouvernement répond que c'est impossible. Bref, ce chiffre, c'est une nouvelle étape dans ce bras de fer qui devrait trouver une issue devant la justice. Et ça pourrait prendre beaucoup de temps.